Bienvenue sur Histoire à partager, une chaîne d'histoire policière et humaine racontée en français clair et accessible. Idéal pour apprendre le français en écoutant. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la pour soutenir la chaîne. L'histoire de la vieille et ses 3 filles, le secret du miroir magique. Il était une fois, dans un pays lointain, sur les rives d'une petite rivière, vivait un bûcheron avec sa femme dans une petite cabane. Dieu leur avait donné 3 filles qui grandirent pour devenir de belles jeunes femmes sous l'aile du bûcheron gentil et de sa femme. Chaque jour, le bûcheron sortait dans la forêt voisine pour ramasser du bois sec, puis se dirigeait vers la ville où il le vendait et achetait les besoins de la maison en nourriture et boissons. Lorsqu'il gagnait plus que d'habitude, il achetait des vêtements neufs pour ses filles. Cette famille vivait avec peu de ce que ce bûcheron avait récolté, mais le bûcheron et sa femme ne se plaignaient jamais, sauf que la fille aînée, Claire, se plaignait souvent de la pauvreté et demandait toujours à son père d'acheter des vêtements neufs pour elle, car elle aimait se regarder dans le miroir et se disait qu'elle était la plus belle des filles et qu'elle devait un jour se marier avec un riche marchand. La fille du milieu, Juliette, était toujours occupée à préparer la nourriture et à manger, et elle ne se souciait de rien d'autre, car c'était son caractère. Quant à la plus jeune fille, Louise, elle était différente de ses sœurs. Elle aidait toujours sa mère dans les tâches ménagères et ne se plaignait jamais, mais elle remerciait toujours Dieu pour ses bienfaits. Cependant, il y avait une tâche que les 3 filles partageaient, aller chercher de l'eau à la source voisine où les habitants du village venaient remplir leurs besoins en eau. Claire et Juliette attendaient toujours d'aller à la source car elles voulaient montrer leur beauté aux passants à la source, rêvant de se marier avec des hommes riches. Un jour, le bûcheron sortit comme d'habitude pour son travail dans la forêt. Alors qu'il ramassait du bois sec, il vit un serpent qui essayait de monter dans le nid d'un oiseau pour manger les oisillons. Rapidement, le bûcheron attrapa sa hache et frappa le serpent, le tuant sur le coup. L'oiseau revint à son nid et vit ce qui s'était passé. Il remercia le bûcheron d'avoir sauvé ses oisillons. Le bûcheron fut très surpris par cet oiseau, mais il le suivit jusqu'au cœur de la forêt. Après un moment, ils arrivèrent à un petit arbre où l'oiseau dit au bûcheron, « Derrière cet arbre se trouve une grotte. Entrez et vous y trouverez un cadeau pour vous, en remerciement d'avoir sauvé mes oisillons. » L'oiseau s'envola et le bûcheron sortit de derrière l'arbre, trouvant une grotte sombre. Il prit une branche et l'alluma, entrant dans la grotte en se disant, « C'est étrange, je n'ai jamais vu cette grotte même si je suis dans cette forêt depuis de nombreuses années. » Soudain, il vit quelque chose briller. Il s'approcha et vit un miroir ancien assis sur un rocher proche. Il s'assit sur une pierre voisine et regarda le miroir, pensant que sa fille Claire serait ravie de ce miroir. À ce moment-là, il vit sa fille Claire assise dans sa chambre, brossant ses cheveux. Le bûcheron fut très surpris par ce phénomène étrange, se demandant comment il pouvait voir sa fille dans le miroir. Il réalisa rapidement que ce miroir était magique, lui permettant de voir qui il voulait en prononçant son nom. À ce moment-là, il prononça le nom de sa femme, et, en un instant, il la vit travailler à la maison avec beaucoup d'énergie et d'activité. Le bûcheron sourit, sachant que tout allait bien chez lui. Cependant, il était préoccupé par le comportement de ses 2 aînées, Claire et Juliette, qui ne faisaient que penser à elles-mêmes et ne participaient pas aux tâches ménagères. Il décida de garder le miroir secret et d'utiliser son pouvoir pour surveiller sa famille sans qu'elle le sache. Ainsi, le bûcheron continuait d'aller à la grotte tous les jours, observant sa famille à travers le miroir magique. Il voyait Claire et Juliette se plaindre de la pauvreté et ne pas aider leur mère, tandis que Louise travaillait dur pour aider sa famille sans se plaindre. Le bûcheron était fier de sa plus jeune fille et regrettait le comportement de ses aînés. Les jours passaient et un jour, le bûcheron tomba gravement malade. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre et voulait s'assurer que sa famille serait prise en charge après sa mort. Il appela ses filles et sa femme et leur dit qu'il voulait leur parler en privé. Il leur parla de la grotte et du miroir magique, révélant le secret qu'il avait gardé pendant si longtemps. Il leur dit qu'il voulait que le miroir reste un secret de famille et qu'ils l'utilisent pour surveiller leur famille sans se faire remarquer.
Après la mort du bûcheron, Claire et Juliette continuèrent à se plaindre et à ne pas aider leur mère, tandis que Louise continuait à travailler dur pour aider sa famille. Cependant, elles ignoraient que leur père les observait toujours à travers le miroir magique. Un jour, Claire et Juliette se rendirent à la source pour chercher de l'eau, laissant Louise seule à la maison. Alors qu'elles étaient là, un jeune homme riche et beau passa par là, assoiffé. Claire et Juliette lui offrirent de l'eau et, en retour, il les invita à dîner chez lui. Claire et Juliette étaient ravies de cette invitation, pensant qu'elles allaient enfin se marier avec un homme riche. Elles rentrèrent chez elles et dirent à leur mère qu'elles avaient rencontré un homme riche et qu'elles allaient se marier avec lui. Louise, qui avait travaillé dur toute la journée, était triste d'apprendre que ses sœurs allaient se marier avec des hommes riches sans même avoir travaillé pour gagner leur vie. Elle se sentait trahie par ses sœurs. Cependant, le lendemain, le jeune homme riche revint à la maison et demanda la main de Louise, non pas de Claire ou Juliette. Louise était surprise mais heureuse, sachant que le jeune homme l'aimait pour qui elle était et non pour son argent. Claire et Juliette furent jalouses de Louise et se sentirent trahies par leur père, qui avait choisi Louise plutôt qu'elle. Elles réalisèrent alors qu'elles avaient mal jugé leur père et qu'il avait raison de les surveiller à travers le miroir magique. Finalement, les trois sœurs vécurent ensemble dans la maison, travaillant dur pour aider leur mère et leur nouvelle belle-fille. Elles apprirent à apprécier le travail acharné et la générosité, et vécurent heureuses pour le reste de leurs jours. Les années passèrent et la famille du bûcheron prospéra grâce à l'aide de Louise et de son mari riche. Claire et Juliette, quant à elles, réalisèrent finalement l'importance du travail acharné et de la générosité, et commencèrent à aider leur mère et leur belle-sœur dans les tâches ménagères. Un jour, la mère des filles trouva le miroir magique dans la grotte et décida de l'utiliser pour observer ses filles. Elle vit Claire et Juliette travailler dur et s'entraider, tandis que Louise continuait à être la force motrice de la famille. Elle réalisa que son mari avait eu raison de garder le miroir secret et de l'utiliser pour surveiller sa famille. La mère décida de partager le secret du miroir magique avec ses filles, leur expliquant l'importance de surveiller leur famille sans se faire remarquer. Les filles comprirent enfin l'importance de ce miroir et promirent de l'utiliser avec sagesse. Ainsi, la famille du bûcheron continua à prospérer et à s'épanouir, grâce à l'amour, au travail acharné et à la générosité de chacun de ses membres. Le miroir magique resta un secret de famille, transmis de génération en génération, rappelant à tous l'importance de l'amour familial et de la surveillance bienveillante. Et ainsi se termine l'histoire de la vieille et de ses trois filles, un rappel poignant de l'importance de l'amour familial, du travail acharné et de la générosité, chers auditeurs. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles histoires.